Il est presque 5h30 du matin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas06 bis et on va regarder la story de Nasdaq et après sa vidéo je vous dirai mon avis. J'ai laissé Morgan, j'ai laissé Aylan et je suis assis devant la villa. Je vous dirai pas pourquoi je suis là, mais continuez à croire. Continuez à croire que je suis l'épicentre de tout ce qui se passe. Vous savez pas tout ce que je fais en off. Des stories comme ça, de base, je fais même pas. Continuez à me faire porter toutes les responsabilités du monde, alors qu'en off, je fais tout pour que tout le monde s'en sorte. Que ce soit financièrement, que ce soit avec ma salive, que ce soit avec mes conseils, que ce soit avec ma présence. La plupart des followers qui viennent, au bout de 2-3 jours, ils sont choqués. Mais Nas, tout ce qu'on raconte sur les réseaux sur toi, c'est faux. J'ai une responsabilité, j'ai même plusieurs responsabilités, bien sûr. Mais malheureusement, dans cette vie-là, quelques personnes en jouent. Je vais faire ci, je vais faire ça, et ce sera la responsabilité de Nas. Et mon plus gros défaut, c'est ne pas les afficher en story. Et prendre toutes les sauces, moi. Et ne aussi jamais répondre aux rumeurs. Et des rumeurs, il y en a eu. Du coup, à la fin, ça fait une boule de neige et tout le monde me reproche tout et rien. Et je le répète, j'ai des responsabilités à tenir. Mais je suis désolé. Pas tout. Pas tout. Et je le répète, tout ce que je fais en off. J'ai pas peur de dire que tout ce qui critique, si vous venez sur place, j'ai pas peur de le dire, je suis très très confiant. Vous allez très très vite changer d'avis. Ce qui m'aime et qui m'entoure, hors Snap, me disent Nas, t'es trop gentil, mais affiche-les. Ils ont que scrupule pour toi de te faire ci, de te faire ça. Et là, je vis personne dans la villa et tout le monde à la fois. Donc c'est un bout de story d'hier. Voilà, moi je me suis endormi, j'ai cru que quand il est arrivé, il a mangé avec Morgan, qui lui a commandé des trucs, la story était finie. Et après je suis parti, j'ai publié. Donc je voulais réagir là-dessus. Donc après Nasdaq, il a des responsabilités, certes. Il fait des bonnes choses, je trouve. Quelque part, c'est faire une bonne chose, de donner une image sympa au quartier, de donner une image sympa aux jeunes de quartier, tout ça. Tout le monde l'aime bien, tout ça, là-dessus, on peut pas dire. Après, il a une responsabilité. Après, à les afficher, jeter la pierre, je pense que ça changera pas grand-chose. Moi, ce que je crains le pire, c'est qu'il y ait une affaire au tribunal ou un drama très très grave. Un drama très très grave qui se passe dans la villa et, et des affaires en justice trop graves. Ce que je crains. Donc, Nasdaq a la responsabilité d'avoir son entreprise, sa villa et des gens dedans, des créateurs de contenu. Ce que je pense, c'est pas afficher, jeter la pierre. Je pense qu'il devrait se séparer de quelques éléments problématiques. Parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, et d'une part pour montrer l'exemple, d'une part, je sais que c'est pas facile, mais sans discipline, on ne peut rien faire. Et voilà, s'il n'y a pas assez de discipline, un jour il pourrait y avoir un drama. Un drama et ça pourrait aller très très loin. Déjà, il commence à y avoir, je pense, un peu beaucoup de monde. Même, plus il y a de monde, plus il y a de probabilité de problèmes. Donc oui, si un jour il y a un truc très très grave, que ça finit au tribunal, tout ça, ben, la responsabilité du chef d'entreprise sera forcément engagée, même si il a rien à voir. Ça s'est passé sous son toit, ça s'est passé. Voilà, si Pierre, Paul, Jacques ils font des conneries à, je sais pas moi, à Strasbourg, à Lille, à Paris, euh,
Ça sera pas sous la responsabilité de Nasdaq, mais là, ils sont sous le toit de Nasdaq, dans l'entreprise de Nasdaq, ils travaillent dans l'entreprise de Nasdaq, donc c'est sous la responsabilité juridiquement parlant, sous la responsabilité de Nasdaq. Donc moi, je pense que Nasdaq, pour le bien de son Snap, de son entreprise, de sa communauté de créateurs de contenu, il devrait serrer un peu plus les vis. Il devrait serrer un peu plus les vis pour que des dramas, des bad dramas, des bad buzz comme ça ne se reproduisent pas, parce que c'est aussi malaisant pour la communauté d'entendre des trucs comme ça qui viennent de la team Nasdaq. Je pense qu'il y a des éléments problématiques et qu'il doit trouver une solution. Voilà, je ne sais pas quelle solution trouver. Ça peut être les virer pour montrer l'exemple, ça peut être les punir, ça peut être, mais il doit faire quelque chose pour que certaines choses ne se reproduisent plus. Nasdaq, justement, il est connu pour son ambiance bon enfant, à la fois quartier, street côté difficile, et à la fois le côté bon enfant, bonne humeur, humoristique, tout ça. Donc je pense qu'il faut qu'il prenne des décisions qu'il a toujours du mal à prendre. Voilà, des décisions et un peu plus de discipline, sinon... Vous êtes tous dans un navire. Voilà, vous êtes tous dans un navire. Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui fasse un trou dans la coque, qui fasse couler le bateau, euh, que ce soit la faute à Pierre, Paul, Jacques, Mouloud, Mamadou ou je sais pas, qu'importe la faute à qui c'est, qu'importe, on va jeter la pierre sur qui c'est, si le bateau il coule, il coule. Donc il faut que certains éléments qui sont susceptibles de pouvoir faire couler le bateau, soit ils se calment, soit ils partent, soit voilà, soit ils changent, voilà. Après tu laisses une chance, deux chances, trois chances. Au bout de la quatrième, faut commencer à cogiter. J'ai presque envie de dire qu'importe qui fasse couler le bateau, le problème c'est que le bateau il risque de couler. À force. À force. La Nasdaq, il va prendre une pause. Je pense que la pause, elle est bienvenue en plus. Elle est bienvenue au bon moment. Et que voilà, comme ça, tout le monde réfléchit un peu de son côté. Tout le monde se remet en question. Parce qu'il y a l'euphorie, il y a le... Mais il faut pas oublier quel type de public c'est. Il y a un public parfois très jeune, moins jeune et très jeune. Il faut pas oublier beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Voilà. Je pense qu'il faut garder certaines lignes directives dans la création de contenu et qu'il faut mettre des limites, des barrières, des règles. Voilà, il faut mettre des règles parce que quand on met pas de règles, certains avec l'euphorie, tout ça, avec la reconnaissance nationale, voire internationale, ils se sentent poussés des ailes. Ils se sentent poussés des ailes. Bon, les petits dramas de la vie de tous les jours, les petits dramas de couple, bon. Si ça va pas à la violence, si ça va pas. Voilà, il y a des limites. Il y a des limites. Moi, c'est une critique. Je peux me tromper, je peux avoir raison. Voilà, mais je pense que je dis mon avis. Voilà, s'il est entendu, c'est plus pour l'intérêt de Nasdaq et de la team Nasdaq et des membres, de la plupart des membres Nasdaq. Comme on dit chez nous, des fois, sur un panier de sardines, un panier qui fait des dizaines de kilos, il suffit qu'il y ait une sardine ou deux qui puent, c'est tu jettes tout le panier. Tu peux pas trier. C'est ça le problème. Il suffit qu'il y ait une sardine ou deux qui puent, faut la jeter. Donc, faut trouver une solution. Faut trouver ces deux sardines qui puent, soit les laver, soit les jeter. Il y a tellement trop de sardines dans le panier que tu peux pas t'amuser à toutes les trier, à toutes les sentir. Puis celles qui sentent mauvais, elles vont donner la mauvaise odeur aux autres. Elles vont contaminer les autres avec l'odeur. Donc ça devient quasi mission impossible.
Après, je suis convaincu que Nasdaq, il fait des bonnes choses sur les réseaux, il donne une bonne image sympathique. Le fait que beaucoup de gens aiment son concept, aiment sa création de contenu, je trouve que c'est positif. C'est positif pour les gens des quartiers, pour voilà. Il faut se divertir aussi. Il y a des gens qui rigolent pas de la journée. Des gens pour qui le seul moment où ils vont rigoler de la journée, c'est en regardant les stories de Nasdaq et d'autres. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut soit serrer les vis, soit virer deux, trois vis. Voilà. Faut trouver une solution assez rapidement. Bon, il y a la pause, ça va permettre de remettre les choses à plat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss et à plus.